L'assassinat de Charlie Kirk et l'intelligence artificielle, ça fait un drôle de mélange. Je vous donne 5 choses à savoir pour naviguer dans le chaos informationnel. Première chose, en ce moment, l'IA est utilisée comme moyen de vérifier les faits. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les chatbots, les assistants conversationnels comme ChatGPT pour obtenir des réponses, mais ce ne sont pas des sources fiables. Un exemple sur Reddit d'une utilisatrice qui montre cette capture d'écran de ChatGPT qui dit qu'il n'y a pas eu d'assassinat, que Charlie Kirk est encore vivant. On a vu Grok dire la même chose, donc il faut rester super vigilant. Ces outils ne sont pas conçus pour ça. Deuxième chose, on voit des gens qui utilisent l'IA comme un outil d'enquête. Les autorités américaines ont publié ces photos d'un suspect potentiel et des gens utilisent l'IA pour upscaler les images, augmenter la qualité. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout en face de la réalité. Il y a même des appels à arrêter de faire ça parce que ça brouille les pistes. Troisième truc, le dividende du menteur. Ça devient très difficile de savoir ce qui est vrai ou faux parce qu'en fait, même des vidéos vraies sont remises en question. Certaines personnes pensent par exemple que ce discours de Donald Trump a été généré en utilisant l'IA. Quatrième chose, il y a des gens qui utilisent l'IA en ce moment comme moyen de réconfort. Ce vétéran de l'armée américaine a créé un faux discours de Charlie Kirk avec l'intelligence artificielle. Et ce son est devenu viral. Do not let this violence divide us further. Et vous voyez dans les commentaires, il y a des gens qui disent que ça leur fait du bien, que ça leur apporte du réconfort, ils ressentent des émotions, même si tout est synthétique. Et cinquième chose, l'IA est un véhicule. Vous me voyez en ce moment sur un réseau social, c'est un algorithme qui décide si vous voyez cette vidéo ou pas. C'est la même chose pour les images de Charlie Kirk, de son assassinat, de toutes les réactions. Toutes nos discussions en ce moment sont médiées par des algorithmes. Il faut se rappeler que la plupart des réseaux sociaux ont diminué leur politique de modération. Ça ne nous empêche pas de garder notre esprit critique pour essayer de comprendre tout ce qui se passe en ce moment et c'est pas facile.